Salut les amis, on se retrouve dans une vidéo pour un petit déballage. Aujourd'hui je suis très excité, je viens de recevoir une petite boîte par la poste. On va déballer, j'attendais ça avec impatience et je vais découvrir avec vous ce qu'il y a dedans. Alors de toute évidence, le paquet est bien passé par la douane. Bon, c'est made in China parce que normalement ça devrait pas être tout à fait comme ça. En fait, le papier a été bien emballé, bien scotché. On va ouvrir. Alors, triple épaisseur. Super. Ça, j'attendais ça vraiment. Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez le mettre en commentaire. Hein. Devinette, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas une imprimante 3D. Ça peut s'en rapprocher. C'est un truc qui coûte pas du tout cher. Enfin, pas du tout cher, c'est relatif. Vous avez la marque déjà. Hop, est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Alors, Neigé ou Neigé, je sais pas trop la marque, comment ça se prononce. Mais ça, comme cadeau de Noël, ça peut être super sympa. Voilà. Alors. Là aussi, ouais, ça a dû être bloqué à la douane. Bref, on s'en fiche. Le tout, c'est que ce soit bien arrivé. Allez, on déballe ça. Waouh! Il y a encore du polystyrène à l'intérieur. C'est vraiment bien protégé, dis donc. Alors, vous avez trouvé de quoi il s'agissait? Non, toujours pas? Déjà un indice, des lunettes. Allez, je sors la machine. Il y a déjà quelques accessoires livrés avec et j'aperçois un motif à l'intérieur. Pour ceux qui n'auraient pas deviné, il s'agit bien d'un graveur laser. Donc vous voyez, c'est tout petit, mais ça a du potentiel. On va continuer l'ouverture. Exciting. C'est bien emballé, hein. Ça, y a pas à dire. Hop. Ça a l'air d'être de l'acier ou de l'aluminium avec du plexiglas. Je lise le mode d'emploi. Voilà la bête. Alors la machine, elle est livrée avec une clé USB, un cordon USB aussi, double USB, deux USB, une clé Allen, des lunettes et mode d'emploi et un petit cube de bois. Voilà, je suis super content. Vous avez le petit test là sur du papier cartonné. Ouais, il y a des lunettes aussi qui sont fun. Donc ça c'est pour voir la gravure en train de s'effectuer. Yeah. Alors a priori cette machine va me permettre de graver des petits motifs sur du bois ou du papier ou du carton encore. Je vous réserve tous les tests pour une prochaine vidéo. Laissez-moi vous dire que je suis totalement excité. Pour ceux qui seraient intéressés par la machine, je vous laisse en description le lien où j'ai acheté la machine. Elle était vraiment pas chère, hein. Donc j'ai sauté sur l'occasion, on peut dire. Et nous y voilà. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo où vous allez voir, on va s'éclater. Ciao! Avant de tester les prouesses de ce petit engin et de se retrouver, je finis cette vidéo par les différentes étapes d'installation du graveur. Vous allez voir que c'est un petit jeu tout facile. Pour télécharger les pilotes, on a le choix soit de passer par le site internet du fournisseur ou d'utiliser la microcarte SD placée dans la clé USB fournie avec la machine. Je travaille ici sous Mac OS X. Je dézippe le fichier d'installation et là plusieurs fichiers et dossiers sont proposés. Pour l'installation des pilotes, je dois cliquer sur CH34K, Install, puis sur Mac Software. Le dossier PicSample est fourni sur la clé USB. Vous y trouverez différentes images qui peuvent être testées en impression laser bien sûr, sur du papier, du carton ou autre support. Bien, je fais mon installation en cliquant sur le fichier zip Mac Software.
L'icône de l'application Dbim apparaît. Je fais glisser l'icône dans le dossier des applications, puis une fois dans les applications, je déposerai l'icône sur mon dock. Si vous êtes impatient comme moi, vous pourrez appuyer 3 fois sur le bouton rouge sur le dessus de la machine pour lancer une gravure test. Généralement, le laser vous donne la zone qu'il va imprimer et ensuite, vous confirmez pour graver directement. Bon, mais si on fait ça dans les règles, il faut commencer par brancher le câble du laser, le relier à un premier port USB de l'ordinateur, puis brancher le second câble USB à USB. Un câble permet l'alimentation du laser et l'autre câble l'alimentation de la machine. Lorsque vous uploaderez une image de l'ordinateur vers le laser, celle-ci sera enregistrée dans la mémoire interne du laser et vous pourrez la réimprimer plusieurs fois de suite. Et ça, sans passer par l'interface de l'ordinateur. Le laser est prêt, un petit support à imprimer a été placé dessous. À partir de là, je lance l'application Dbim et une fenêtre de contrôle s'affiche. Petit glisser-déposer d'une image à graver, upload, test et gravure. Le graveur va d'abord signaler une zone sur laquelle il va agir, puis graver. Nous allons le laisser faire son boulot et se retrouver prochainement, alors n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux.